Le chômage de masse arrive. C'est un véritable raz-de-marée. L'intelligence artificielle va détruire vos emplois. Un nombre incalculable de gens qui se croient aujourd'hui à l'abri vont bientôt se retrouver sans travail. On nous a dit de faire des études longues, de faire des bac+2, bac+3, bac+5 et nous diriger vers des métiers tertiaires. Aujourd'hui, l'économie est avant tout tertiaire, composée de gens qui travaillent dans des bureaux, derrière un ordinateur. Ils sont là à gratter des papiers ou à analyser des chiffres ou des tableaux Excel. Ce sont des métiers de bureau, des métiers qui vont bientôt être complètement engloutis par l'intelligence artificielle. Et on voit déjà les pronostics aux États-Unis. D'ici 5 ans, 40 à 70% des gens qui travaillent actuellement vont se retrouver sans travail. Ça va être une véritable catastrophe. Mais il y en aura forcément qui pourront tirer leur épingle du jeu. Qu'est-ce qu'on peut lire ici? Pendant 20 ans, on a méprisé les artisans, donc les gens qui travaillent avec leurs mains ou qui font un métier assez technique. Dans 3 ans, ce seront les seuls à vivre confortablement, puisque ce seront eux qui auront le travail. Les autres seront au chômage et devront soit se reconvertir, soit se réinventer. L'IA remplace d'abord ce qui se fait derrière un écran. Et exactement, tous ceux qui ont fait des études tertiaires, etc., qui consistent à aller vers des métiers pour lesquels il faut être assis dans un bureau devant un ordinateur, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Moi, ça fait 2 ans que je me prépare à ce raz-de-marée, parce que j'ai déjà commencé à sentir l'intelligence artificielle, l'impact que ça a eu sur mon activité. Quand l'intelligence artificielle s'est démocratisée fin 2020, j'ai senti la pilule passer, et là je vois ce que ça donne, donc croyez-moi que je me prépare aussi à côté de mon activité sur Internet. En tout cas, on va écouter ce qui est dit là, vous allez voir, c'est très pertinent, on va commenter et on va voir quelles sont les solutions. Il faut dire les choses, parce que c'est en train de se passer sous nos yeux. L'intelligence artificielle est en train de faire au monde digital ce que le digital a fait au monde analogique il y a 20 ans. Le balayer. Réfléchis. Ces 20 dernières années, les gagnants, c'était les métiers qu'on pouvait faire derrière un écran. Le bureau, télétravail, production de texte, administratif, Exactement. tout ce qui était propre et à distance. Propre à distance et bien payé. Et c'était les métiers respectés, alors que d'autres métiers étaient méprisés. Au passage, il parle d'un changement qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, ça va plutôt être semblable à la révolution industrielle, que l'impact il est beaucoup plus important que l'arrivée, par exemple, d'Internet. Et les perdants, c'était les métiers manuels. Ceux qui doivent vraiment faire quelque chose de leurs mains. Le plombier, l'électricien, celui... Moi, je suis électricien au passage. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, moi je me souviens quand j'étais au lycée, faire un métier manuel, aller en CAP, BEP, c'était un petit peu vu d'en haut en fait. Si tu étais intelligent, tu passais un bac général. Donc c'est pour ça que j'ai passé un bac général, parce qu'on m'a dit voilà, va pas en BEP, CAP, c'est pour les teubés en gros, quoi. Tu vois, c'est pour ceux qui ont raté leur vie. Donc j'ai passé un bac général, voilà, pour ça avant tout. Et puis ensuite fais des études, parce que ceux qui s'en sortiront, c'est ceux qui feront des métiers, on va dire, tertiaires, intellectuels, management, commerciaux, tu vois, des choses comme ça, ingénieurs, etc. Par contre, ouais, ceux qui faire mécanicien, plombier, électricien, c'était regardé d'en haut, voilà, c'était méprisé, on va dire, ok. Ce qui était une grosse connerie, hein, avec du recul, hein, carrément, c'était une grosse connerie. Mais c'était comme ça à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, dans l'économie dans laquelle on va rentrer, ceux qui vont s'en sortir justement, c'est ceux qui savent se servir de leurs 10 doigts, et oui, de leur tête aussi, hein, mais aussi de leurs 10 doigts. Lui qui s'occupe des personnes âgées. On les a regardés de haut pendant 2 décennies. Eh bien, la vague est en train de s'inverser. Exactement. L'IA remplace d'abord ce qui se fait derrière un écran. Tout à fait. On le voit déjà en haut de la chaîne. Les grandes banques annoncent des vagues de licenciements dans les métiers administratifs. Mais c'est logique. Moi, je me souviens, fin 2022, moi, je l'ai senti passer dans mon activité. Hein. Dans mon activité, j'ai senti une grosse baisse, justement à cause de l'IA. Ensuite, je me suis mis à travailler différemment, mais par exemple, le modèle que j'utilisais en 2020, aujourd'hui, il ne marche plus. Voilà.
alors que je suis qu'un petit entrepreneur, micro-entrepreneur. Alors t'imagines dans des multinationales, etc., qui ont besoin de couper les coûts, ce que ça doit être. Des postes de col blanc qu'on croyait intouchables. Une grande banque comme HSBC envisage de supprimer jusqu'à 20 000 postes dans les années qui viennent. Et pas n'importe lesquels. Des postes administratifs, de back-office, de traitement, exactement le genre de boulot, de bureau qu'on croyait intouchable. Ah mais c'était ça, hein. Moi je me souviens, il y a 25 ans, on nous disait au collège, au lycée, faites des métiers tertiaires, c'est les métiers qui sont intouchables. Voilà, n'allez pas vous casser le dos, bosser en plein cagnard pour des cacahuètes. Faites des études et faites des trucs derrière des ordinateurs. Aujourd'hui, c'est des métiers qui sont en danger, et ceux qui rigolent, qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore reçu la douille, vous allez la voir, la rousse, bientôt, vous allez voir. Ce qu'elle ne peut pas remplacer, c'est la main qui répare une fuite, qui monte un mur, qui installe une chaudière, qui prend soin d'un corps. Ces métiers-là, ceux qu'on plaignait hier, sont en train de redevenir les plus précieux. Oui, pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle peut remplacer la connaissance. Elle peut même t'informer et te mettre entre les mains des sciences de l'ingénieur, te mettre entre les mains des formules, etc. Tu peux tout trouver, des normes, etc. C'est un truc de dingue, l'intelligence artificielle. Moi, ça m'épate encore tous les jours, même après des années. Par contre, la personne qui va venir faire la chose, ça va être un humain. Alors certains diront, ouais, il y aura des humanoïdes, etc. Peut-être, oui, mais ça va prendre du temps, ça va peut-être prendre 15, 20 ans. Par contre, tout ce qui est connaissance, etc., et même tout ce qui est tâches, on va dire, typiquement sur l'ordinateur, l'intelligence artificielle peut déjà le faire plus vite que toi, mieux que toi parfois, et dupliquer à l'infini. Plus besoin d'avoir salarié pour tout ça. Même pour tout ce qui est traduction, c'est fini les traducteurs. Même les polyglottes, moi à l'origine je suis un spécialiste des langues étrangères. Aujourd'hui tu as des applications, tu appelles à l'autre bout de la planète dans la langue que tu veux. Toi tu parles en français et la personne en fait, à son téléphone, elle t'entend directement dans sa langue maternelle. Elle te répond dans sa langue maternelle et toi tu reçois le message en français. Et c'est pas de la traduction de merde, j'ai vu, franchement ça tient la route. Ah non, c'est un raz-de-marée, c'est plutôt comparable à la révolution industrielle, ce qu'on va vivre là. Les gens ils se rendent pas compte en fait vers quoi on va là. Okay, et effectivement, l'artisan qui est obligé de mettre les mains dans le bâtiment, le mécanicien qui met les mains dans le cambouis, bref, la main qui a la connaissance et qui vient poser les choses de façon précise et maintenir, etc., entretenir en français, réparer, etc., elle, pour le moment, elle est difficilement remplaçable. Et oui, ça va peut-être venir, parce qu'on le voit déjà avec les taxis, les bus, qu'on appelle ça, les camions qui sont déjà, sans chauffeur aux États-Unis. Mais avant que l'artisan, électricien, plombier, mécanicien soit remplacé à son endroit, etc., il va quand même couler de l'eau sous les ponts. Si tu es artisan, si tu fais un métier de tes mains, tu es du bon côté de l'histoire, pour la première fois depuis longtemps. Mais, et c'est là que je vais être honnête avec toi, attention au piège. Cette vague va t'amener de la demande, plus de clients, plus de travail. Sauf qu'avoir plus de travail et gagner plus d'argent, c'est pas la même chose. Être un bon artisan et diriger une entreprise rentable, ce sont deux métiers différents. Alors là, pour le coup, je suis moins d'accord avec lui, parce que va t'amener plus de demandes. Non, la demande, elle est déjà là. Et la demande, elle est notamment générée pour le moment par les métiers du tertiaire qui gagnent bien leur vie et qui ont les moyens de faire appel à des artisans. Donc probablement, il y aura peut-être moins de demandes puisqu'il y aura du chômage de masse et moins de gens en fait pour payer les services. Donc attention, pas non plus s'emballer. Effectivement, avec un métier manuel, tu auras du boulot, mais tu auras aussi plus de concurrence. Parce que moins de demandes, moins de gens qui travaillent, donc moins de gens pour payer déjà tes services. Et aussi les reconversions. Les gens qui vont se dire, ah bon, moi avant j'étais cadre commercial, je deviens électricien, comme moi j'ai fait. Tu vois, moi je suis un ancien cadre commercial et je suis devenu électricien et je suis d'ailleurs en train d'étudier encore dans l'électricité pour me spécialiser dans un domaine. Parce que je sais que voilà, justement, il y a des choses à faire, tu vois. Mais des gens qui se reconvertissent, il y en a beaucoup. Donc ça va créer plus de concurrence. Donc oui, il y aura du travail, oui, mais il faudra quand même
savoir se vendre, et il ne faut pas croire que ça va être facile. Hein. C'est une voie pour s'en sortir, mais ce n'est pas la voie de la facilité non plus. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Si tu n'es pas structuré, cette vague va juste faire de toi un artisan encore plus débordé, qui court encore plus vite pour une marge qui ne suit pas. Oui, dans le sens marge, comme je te disais, il y aura de plus en plus d'artisans, de plus en plus de concurrence entre artisans, de par les reconversions, et il y aura potentiellement de moins en moins de clients. Il y aura toujours les riches qui auront de l'argent par le capital, mais les clients qui avant étaient justement les cadres du tertiaire, qui gagnaient bien leur vie et qui pouvaient justement payer les artisans, qui eux vont se faire décimer par l'intelligence artificielle, ils vont se dire attends, moi je vais le faire ça moi-même, je vais réparer ma voiture moi-même, je vais faire ma plomberie moi-même. La plomberie c'est pas de base, c'est pas très compliqué, je vais faire mon électricité moi-même, voilà, je sais lire des normes, etc. Je vais installer ça moi-même, etc. Et les choses les plus basiques, il y en a qui le feront pas parce qu'il y en a qui sont pas bons, qui sont pas habiles de leurs mains. Tout le monde n'est pas habile de ses mains, faut le savoir, hein. Tout le monde ne peut pas devenir artisan. Mais certains seront habiles de leurs mains, ils feront les choses eux-mêmes, donc voilà, c'est probablement une bonne voie d'aller vers ces métiers manuels, mais il ne faut pas croire non plus que ce sera tout repos et que ce sera facile. L'opportunité arrive. Ceux qui sont structurés vont la transformer en vraie richesse. Les autres, ils vont juste s'épuiser un cran au-dessus. À toi de choisir dans quel camp tu es. Et si tu veux qu'on... En tout cas, ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu as une entreprise, que tu la gères mal, même s'il y a de la demande, tu vas couler. Mais c'est clair qu'il y a des opportunités à prendre. Après, c'est toujours les mêmes métiers qui reviennent, mécanicien, électricien, plombier, etc. Il n'y a pas que ces métiers-là. Et dans ces métiers-là, il y a des, pas des sous-métiers, mais il y a des niches, tu vois. Et il faut aller dans la bonne niche, tu vois. Par exemple, artisan électricien généraliste, moi c'est quelque chose que je pourrais faire en tant qu'électricien. Je pense que justement ça va être le truc dans lequel il y aura énormément de concurrence, tout le monde va s'y mettre, alors que si tu te niches dans un truc, tu deviens très bon dans un truc où il y a une forte demande qui est dans l'air du temps, là tu peux plus facilement t'en sortir. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle je dis que je suis électricien, mais je parle jamais de ma niche, parce que ma niche, j'ai pas besoin d'avoir 10 000 concurrents, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, il y a des opportunités, il y aura des opportunités, oui, ceux qui ne sont pas dans les métiers manuels vont se prendre une grosse claque dans la gueule et ils ne sont pas prêts, mais il ne faut pas non plus croire que ce sera tout repos. Hein. Voilà. Et puis à côté, ça n'empêche pas d'investir, etc., et continuer à se constituer un patrimoine. Si personne ne peut payer, ils ne vivront pas confortablement comme tout le monde. C'est ce que je disais, il y aura toujours des gens pour payer, mais il faudra bien cibler sa clientèle et il ne faut pas croire que la concurrence n'arrivera pas. Avec les reconversions, la concurrence va être plus grande. Parler des langues étrangères, par exemple, ça peut être bien, parce que ça vous permet de vous expatrier dans des pays qui vous rémunéreront mieux, où il y a peut-être plus de demandes, mais aussi de pouvoir traiter avec une clientèle étrangère. Malheureusement, faux, l'IA rentre dans le monde physique grâce à la robotique. Tu pourras avoir un robot qui fera les travaux manuels aussi bien qu'un humain. Moi, je pense que cette théorie elle est plausible, qu'on finira pas y arriver, mais que ça va prendre énormément de temps avant que dans le petit village, dans le petit village du Cantal, le robot remplace le mécanicien, l'électricien ou le plombier. C'est pas demain la veille. Hein. Je dis pas que ça va pas arriver, mais il y a, à mon avis, des dizaines d'années. Ouais, j'ai pas pleuré pour les cols blancs. Bon, là, on sent la jalousie quand même. Hein. Ok, vous avez parfaitement raison, mais qui paye les artisans pour qu'ils vivent confortablement? Effectivement. C'est ce que je dis, c'est que chômage, ça veut dire que la masse a moins d'argent. Donc, se reconvertir dans ces métiers, oui, mais il va falloir être intelligent sur la niche et sur le type de clientèle que tu as. Si ta clientèle, c'est le French Dreamer dans son pavillon, effectivement, tu as des soucis à te faire, je pense. Ou tu auras du boulot, mais les marges vont baisser parce qu'il y aura de la concurrence et il y aura moins d'argent. Et le French Dreamer dans son pavillon à 1800 balles, c'est pas lui qui va te payer le mieux. Et il va gratter le plus possible. Donc oui, l'intelligence artificielle va faire du mal. Oui, il y a des opportunités en tant qu'artisan dans les métiers manuels, c'est clair. Mais attention, ça va pas être facile. Il y aura plus de concurrence et il faut bien choisir sa niche et savoir gérer une entreprise. Si tu te mets à ton compte, sachant que les métiers manuels qui paient, c'est à son compte. Hein.
En tant que salarié, croyez pas que vous allez faire des 1000 et des 100. Hein. C'est surtout à son compte qu'on s'en sort bien dans ces métiers-là. En tout cas, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et regardez en description le premier lien. Vous pouvez rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, recevoir gratuitement tous mes messages. Et faites savoir en commentaire ce que vous en pensez de ce raz-de-marée de l'intelligence artificielle. En tout cas, à mon avis, ça va saigner. Mettez votre pouce en partant et puis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.